Bah, en fait, ça s'appelle une propriété accidentelle. C'est une propriété qui est séparable du sujet. Donc, me poser la question, est-ce que tu entends par là que la propriété lui est essentielle? Bah, à l'évidence, non. Sinon, il aurait toujours eu cette propriété, Cham. Précisément, la question. Non, pas forcément. Pas forcément. Bah, tu sais, une propriété essentielle, c'est une propriété soit qui définit le sujet, soit qui lui est inséparable, en fait. Sinon, je vois pas ce que t'appelles une propriété essentielle, Cham. Eh ben, pas propriété essentielle. J'entends tout simplement que désormais le sujet ne peut être qualifié que par ses propriétés et rien d'autre. C'est-à-dire que quand, par exemple, il y a des personnes qui vont te C'est dire... la définition d'une propriété essentielle, ouais. Oui, ben justement, c'est pour ça que je suis en train de te dire que comment un sujet peut acquérir une propriété essentielle? Comment un sujet peut acquérir une propriété essentielle alors qu'une propriété essentielle, en fait, ne s'acquiert pas? Parce que le sujet l'a toujours, en fait. Justement, c'est pour ça que je suis en train de te faire la différence. Donc, encore une fois, je te répète. Ouais. Non, mais je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple. Par exemple, t'as des personnes qui croient en la kénose. C'est-à-dire qu'ils croient de manière en tout cas réelle, etc., que Dieu a réellement et de manière essentielle acquis de nouvelles caractéristiques, de nouvelles propriétés. Et concernant certaines propriétés qu'il avait auparavant, mais ces propriétés ne le sont plus. Mais attends, je peux terminer ou pas? Mais c'est pas possible. Oui, vas-y, fini, vas-y. Et concernant ces autres propriétés, elle te dit justement qu'elles ne le sont plus à... Donc non, finalement, ils admettent. C'est pas possible. Mais tu m'as posé une question, Cham. Tu m'as dit ce que je comprends. Je te dis oui. Laisse-moi terminer. Il faut juste que tu me laisses terminer, en fait. D'accord, bah, me pose pas de questions. Oui, mais attends, quand je te dis, est-ce que tu comprends, c'est juste pour voir si t'es vraiment à l'écoute. Et j'attends pas que tu me réponds tout de suite. Par contre, moi, ce que je suis en train de te dire, c'est très simple. Je te dis que Dieu, il a des propriétés essentielles, avant l'incarnation, etc., ok? Et que pour moi, l'incarnation, c'est quoi? C'est tout simplement le fait que Dieu, donc, quand je te dis Dieu, c'est le sujet divin, la personne divine, va assumer un corps et une âme humaine, et étant donné qu'il va assumer un corps et une âme humaine, et là je te donne la définition d'assumer, bah les propriétés justement qui sont attribuées à ce corps et à cette âme humaine vont pouvoir justement qualifier le sujet divin, sans pour autant, et en comprenant très bien, que ces propriétés-là ne sont pas essentielles au sujet divin. C'est parce que justement, laisse-moi terminer s'il te plaît, je te répète encore une fois. 5 minutes que je parle. Non, laisse-moi terminer s'il te plaît. S'il te plaît. Attends, ça va se passer. C'est parce que le sujet divin, justement, assume le corps et l'âme humaine, que les propriétés, justement, qui sont propres au corps et à l'âme humaine, peuvent qualifier le sujet divin, attention encore une fois, sans pour autant être des propriétés qui sont désormais nécessaires ou essentielles au sujet divin. D'accord, Cham, je peux te répondre ou pas? Vas-y. Ok, bon, déjà, premier point, je t'ai dit que ça c'était évident, le fait que tu me dises que si la propriété... Attends. Au bout de 5 minutes, quand je te coupe la parole, tu râles, ça fait même pas 10 secondes, tu commences déjà à me couper, Cham. S'il te plaît, fais un effort. Bon, pour répondre je réponds en 2 points, en fait. Déjà, c'est évident que c'est pas une propriété essentielle, puisqu'une propriété essentielle, elle se sépare jamais de son sujet. Pourquoi? Parce qu'elle le définit. Donc c'est forcément des propriétés accidentelles. Maintenant, je te pose la question, parce que tu as parlé des propriétés essentielles de Dieu. Est-ce que Dieu est essentiellement corporel, du coup? Oui, corporel. Bah, le fait d'être un corps. Tu as dit assumer un corps, donc c'est ce que c'est corporel. Non. C'est toi qui as en premier utilisé le terme corps, et quand j'utilise le terme corps, tu sais pas ce que c'est. Donc toi-même, tu utilises un terme. Attends, mais parce que là, quand je t'ai dit corps, je te parlais de corps humain. Mais si, attends, il y a bien des salafis qui vont te dire que Dieu est en quelque sorte corporel sans pour autant faire un corps humain. Ne parle pas des salafis, je suis HM. Oui, c'est bien pour te montrer que justement la définition de corps elle est polysémique. Donc fais attention à ce que je dis. D'accord, de toute façon, les salafis, bon, ça t'en discuteras avec les Lams, Léon, etc. Jamais tu vas pas me dire que je suis en train de mentir. Non, bon, écoute, on va pas parler des salafis parce que là tu vas dévier le débat, mais moi je suis pas salafi. Du coup, la notion générale, attends, écoute, la notion générale de corps qui s'applique au corps humain, qui s'applique aux objets inanimés, etc., etc. Donc le fait d'exister dans une portion d'espace, le fait d'avoir des dimensions, est-ce que ça c'est une propriété qui est essentielle à la divinité, oui ou non? J'attends juste un oui et un non, et je suis comme ça, je suis encore une fois, ok, ben je te réponds non. Oui ou non? Non. D'accord, donc Dieu essentiellement, il est incorporel. Oui, c'est-à-dire qu'il est né dans Ah, d'accord, bah c'est fini, Cham, c'est fini. Donc du coup, là, tu es en train de me dire que un sujet qui a pour propriété essentielle la négation de la corporéité assume une propriété qui est la corporéité. Donc en fait, ça n'a absolument aucun sens. Non, c'est pas ce que je te dis. On parle de incorporel, mais c'est pas ce que je te dis. Donc en fait, ça dit une contradiction. Si, non, parce qu'en fait, alors si, mais laisse-moi traduire ce que tu es en train de dire, s'il te plaît. Alors ce qu'il est en train de dire, c'est que moi, par exemple, je vais affirmer que la phrase, par exemple, quand le Christ, il dit, je sais pas moi, à ses disciples, je suis au milieu de vous, vous avez vu le Père, etc., quand Philippe va lui dire, montre-nous le Père et ça nous suffit, et le Christ va dire, je suis devant toi, celui qui m'a vu a vu le Père.
ici, par exemple, quand il dit celui qui m'a vu a vu le Père, il est pas en train de dire que spatialement, etc., parce que tu vois le Christ, tu vois le Père. C'est pas ce qu'il est en train de dire. Non, non, non. Et j'ai jamais affirmé ça, attention. Attention, c'est pas ouf ce que tu es en train de dire. Ok, je peux te poser une question? Vas-y. D'accord, quand tu as dit Dieu, il assume un corps, tu parlais de quoi? Mais justement, je suis en train de te dire quoi? Je suis en train de te dire que Non, non, Cham, t'éloignes pas, non, arrête de... je te répète ce que je suis en train de te dire. Le terme Dieu, quand tu as dit Dieu assume un corps, le terme Dieu, il se réfère à quoi? Il renvoie à quoi dans la réalité? Ok. Quand je te dis que Dieu assume un corps et une âme humaine, ça veut tout simplement dire qu'une personne, par exemple, qui aperçoit le Christ, peut, donc écoute bien ce que je suis en train de te dire, peut associer justement la personne du Christ, donc l'objet qu'il voit devant lui, à Dieu. Sans pour autant, attention à ce que je te dis, sans pour autant justement dire que par exemple le corps ici qu'il voit est le corps de Dieu. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Ok, je peux t'expliquer pourquoi tu t'es contredit? Vas-y, bah dis-moi. Ok, bah tu viens de dire qu'on ne pouvait pas dire que le corps du Christ c'était le corps de Dieu. Or, tu m'as dit quoi il y a 2 minutes, bon, 5 minutes, j'abuse. Tu m'as dit que le fait d'assumer un corps, c'était une propriété qui s'appliquait à la divinité, même si ce n'était pas une propriété essentielle. Tu m'as dit que ça s'appliquait à la divinité. Donc comment tu peux dire le fait d'assumer un corps, le fait d'avoir un corps, c'est une propriété qui s'applique à la divinité, pour ensuite le nier et me dire non, Dieu n'a pas de corps? En fait, non, c'est pas ce que je te dis. Bah, alors, je vais te répéter. Non, c'est pas ce que je t'ai dit. Ce que je t'ai dit, c'est, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit, regarde. Dieu, il assume un corps, ok? Il assume un corps et une âme, ok? Lorsqu'il assume le corps et l'âme en question, bah, les propriétés, justement, qui sont utilisées pour définir le corps et l'âme, peuvent être aussi utilisées pour définir Dieu. Tout en gardant en tête que ces propriétés-là ne sont pas nécessaires et essentielles à Dieu. Donc, quand tu es en train de me dire que il y a des propriétés essentielles à Dieu qui sont justement le fait qu'il est hors de l'espace et du temps, et que désormais, via l'incarnation, on peut attribuer, en tout cas, on peut attribuer justement des propriétés qui sont propres au corps, et tu me dis que ces propriétés-là sont en négation justement avec les propriétés essentielles de Dieu, je te dis d'accord, mais dans tous les cas, les propriétés qui sont essentielles à Dieu ne sont pas des propriétés justement qu'on va attribuer ou justement qu'on va comparer à les propriétés du corps, parce que les propriétés du corps, pardon, du Christ ne sont pas des propriétés qui sont désormais essentielles à Dieu. C'est juste des propriétés qu'on va attribuer à Dieu parce qu'il assume le corps. C'est ça que je suis en train de te dire. En fait, Cham, en fait, ça change absolument rien que les propriétés de la nature humaine, genre la corporité, etc., soient essentielles à Dieu ou non, puisque dans tous les cas, en fait, on s'en fout. Ben non, parce que c'est pas le même rapport. C'est pas le même rapport, parce que d'un côté, t'as des propriétés. Attends, laisse-moi finir, s'il te plaît, laisse-moi finir. Arrête de dire que c'est pas le même rapport, tu sais même pas de quoi tu parles. Dans le principe. Si, j'ai rien te dire, c'est pas le même rapport. D'un côté, t'as des propriétés essentielles qui sont propres à Dieu. Je t'ai laissé parler. Déjà, quand tu parles de rapport, quand on parle de rapport, par exemple, dans le principe de nos contradictions, A et non A sous un même rapport est impossible. Le rapport dont on parle, c'est le rapport de prédication. C'est le exactement. C'est ça que je veux te dire. Laisse-moi finir. Le sujet sur lequel s'applique la propriété. Même si une propriété n'est pas, si par exemple je prends Cham, ok, Cham il a des propriétés essentielles, du genre, je sais pas, par exemple, il est raisonnable, c'est un individu raisonnable, et il a des propriétés qui lui sont accidentelles, du genre le mouvement et le repos. Mais le mouvement et le repos, c'est pas parce que c'est pas des propriétés essentielles de Cham que ce ne sont pas des propriétés qui s'appliquent au même sujet que la raison, à savoir Cham. Même si c'est des propriétés accidentelles de Cham, c'est des propriétés qui s'appliquent à Cham. Et donc si je prends 2 propriétés accidentelles à Cham du genre mouvement et repos, si je les renverrais toutes les 2 pour Cham au même instant, j'ai une contradiction, même si ces propriétés lui sont pas essentielles. Non, je suis pas là, en train de me dire, ah bah dans ce cas-là, mon ref, faut revoir toute ta logique, hein, parce que là... Ah non, je suis désolé, mais c'est juste que l'exemple... Non, quand je te dis non, c'est juste l'exemple que tu es en train d'appliquer, c'est pas l'exemple dont je te parle. En fait, ce que je suis en train de te dire, c'est très simple. Non, mais faut que tu restes en que c'est une fausse analogie, vas-y. Ok. L'exemple que je suis en train d'utiliser, il est très simple. Ce que je suis en train de te dire, et si ses mains sont en mouvement et ses jambes sont en repos? Cham, il est en mouvement ou en repos? Oui, mais sauf que précisément dans mon expérience de pensée, je pars du principe c'est pas un problème. Justement, c'est pour ça. Non, mais attends, Godel, c'est pas grave. C'est pour ça que je suis en train de te dire qu'il faut faire attention parce que... Il y a pas de problème. Non, mais attends, Malak, écoute. Moi, il y a pas de problème. Pédagogiquement, je vais bien t'expliquer qu'est-ce que c'est et ce dont je suis en train de te parler. Par contre, faut que t'écoutes. Ok, là t'es en train de dire que il y a une contradiction, et quand tu dis qu'il y a une contradiction, bah j'imagine que tu dis qu'il y a une contradiction sur le même rapport. C'est ça que t'es en train de dire. Bah ouais, du coup, Cham, ouais, c'est la définition d'une contradiction. Ok. Donc moi je te dis justement qu'il y a une propriété essentielle à Dieu, qu'on va dire tout simplement le fait d'être en dehors de l'espace et du temps, ok. Et désormais tu me dis que moi, donc je qualifie justement Dieu à la fois comme étant un sujet qui est en dehors de l'espace et du temps, et aussi à la fois un sujet qui est dans l'espace et le temps. C'est bien ça? C'est ça que tu es en train de dire. Excuse-moi, tu peux répéter la dernière phrase, s'il te plaît? Donc là, ton argument, c'est de dire que moi, Cham, je suis en train d'affirmer que Dieu, d'accord, le même sujet du vivant dont on parle,
a à la fois justement une propriété qui fait de lui un être qui est en dehors de l'espace et du temps, et à la fois une propriété qui fait de lui un être qui est dans l'espace et le temps. Bah ouais, exactement, en fait. Mais ça, Ok, c'est ben non, c'est pas ce que je viens de faire. Ben non, Ah bah. ben non. Parce qu'en fait, moi, ce que je suis en train de te dire, c'est que Dieu, il a une propriété essentielle. Donc là, qui définit son être, qui définit le sujet, tout ce que tu veux, qui est le fait qu'il est en dehors de l'espace et du temps. D'accord? Cependant, ce que je te dis, étant donné que Dieu, il va assumer justement un corps et une âme, bah, la propriété du corps et les propriétés du corps, pardon, et les propriétés de l'âme peuvent être utilisées pour qualifier Dieu. Cependant, il faut faire attention, pas de manière essentielle. Et c'est là, en fait, il faut que tu comprennes le rapport sur lequel je parle. Donc toi, en fait, tu règles le problème en disant que la propriété qui fait de Dieu un être corporel, c'est une propriété qui lui est accidentelle et pas essentielle, c'est ça? En fait, je sais pas ce que t'entends par accidentel. T'entends que Parce par que j'entends accidentel. pas, tu sais, la notion générale de harad, d'accident chez nous, c'est juste une propriété qui est extrinsèque à la réalité qu'elle qualifie. Et on fait, nous, une disjonction au sein même de la notion d'accident, à savoir les accidents qu'on va appeler les accidents inséparables, ou bien des concomitants, ce qu'on va appeler les lawazim, et les propriétés qui sont des accidents purs, en fait, des propriétés qui sont séparables du sujet qu'ils qualifient. Non, je vais te donner un exemple plus clair. Tu vas comprendre. Ah, parce que j'ai pas été clair. Non, je vais te donner un exemple plus clair à toi et à tout l'auditoire, comme ça tout le monde va comprendre, ok? Donc, par exemple, disons que je joue à un jeu, ou dans mon jeu, par exemple, j'incarne un personnage, ok? Tu me suis? Disons que je joue à un jeu, Ouais, ok? ouais, Dans ce jeu-là, j'incarne un personnage. Tu me ouais, suis? vas-y. Moi, je te suis. Le personnage est dans une position spatiale bien précise, Ouais, t'es d'accord? Et ouais, moi, Cham, dans la réalité, je ne suis pas dans cette position spatiale. D'accord? ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Par contre, tous les individus qui vont interagir avec ce personnage-là Oui, vont considérer qu'ils interagissent avec moi et vont considérer que moi, je suis à cette position spatiale. T'es d'accord? oui, oui, si tu veux, ouais. Ok. En effet. Donc là, les individus, par exemple, ils vont comprendre que il y a deux rapports. Il y a la position de Cham dans la réalité et il y a la position de Cham dans le jeu. Oui, Cham. Ok. Maintenant, là, pense la même chose à propos de Dieu, ok? Dieu, il est en dehors de l'espace et du temps. C'est une analogie que je te donne, hein. Dieu, il est en Ouais, dehors de vas-y. l'espace, ok. Il est en dehors de l'espace et du temps, ok? Écoute, Cham, vas-y. Ok. Il y a un corps et une âme dans le monde, ok? Tu me suis? Allô? Oui, je te suis. Oui, oui, Cham, je Ok. t'écoute. Dieu, il assume ce corps et cette âme. Ok. Dieu, il est toujours en dehors de l'espace et du temps. Par contre, tout individu qui va interagir avec ce corps et cette âme, donc la personne divine incarnée, ce corps et cette âme, cependant, faut faire attention parce que la signification de cette phrase est évidemment pas la signification qui est que Dieu, d'accord, donc dans la réalité, est réellement dans cet espace. Là, on va parler justement que de l'interaction qu'on a avec le corps et l'âme. D'accord. Je peux te répondre? Ok. Bah vas-y. Non, d'abord montre-moi. Non, d'abord tu utilises mon exemple et montre-moi comme dans mon exemple il y a Non, des mais erreurs. attends. Non, mais en fait, je vais t'expliquer pourquoi ton exemple, il est pas analogue à ta position, en fait. C'est plutôt Vas-y. ça que je vais t'expliquer. Ah bah Pourquoi? vas-y, vas-y. Parce qu'on s'était mis d'accord au Non, début. mais attends, ça veut dire que mon exemple il est bon alors. Mais ton exemple, il est pas bon puisqu'il colle pas à ta position, Cham. Réfléchis. Non, est-ce que non, attends, on va aller pas à pas, s'il te plaît. Est-ce que mon D'accord. exemple déjà il a un problème logique ou pas pour toi? Non, ton exemple, il a pas de problème logique. Ok, donc maintenant le débat c'est juste de savoir si mon exemple est analogue à ma position ou pas. Donc vas-y maintenant. Exactement. Vas-y. Ok, Exactement. vas-y. Ouais. Ok, vas-y. Ouais. Bon, pour te répondre, ton exemple, il est pas analogue à ta position pour une raison très simple. Quand je t'ai demandé de définir l'incarnation au début de la discussion, tu m'as dit que c'était le fait pour un sujet, donc en l'occurrence Dieu, d'assumer un corps et une âme. Et on s'est mis d'accord pour dire, et me coupe pas s'il te plaît, on s'est mis d'accord pour dire que le terme assumer, il renvoyait à l'acquisition de propriétés accidentelles. Et c'est toi-même qui as utilisé cette expression qui a dit non, c'est pas une propriété J'ai essentielle. jamais dit propriété accidentelle. Si, Cham, laisse-moi finir, tu vas me répondre Ah, après. oui, d'accord. Cham, Ça, laisse-moi, ok. regarde, écoute, je suis en train d'enregistrer. Voilà que le débat il est enregistré. Si tu commences à te contredire, je vais publier, je vais t'afficher. Laisse-moi finir, s'il te Tu plaît. viens de dire que moi j'ai dit propriété accidentelle, c'est fort quand même. Ok. D'accord. Ok. C'est quoi la différence entre un accident et une propriété non essentielle, Cham, s'il te plaît? Ah ben non. S'il te plaît. Bon, laisse-moi finir, s'il te Non, plaît. Laisse-moi moi finir. je suis calme. Non mais je suis très calme. Par Vas-y. contre toi tu viens de dire que moi Cham, j'ai dit que justement ça revient à dire que Dieu acquiert des propriétés accidentelles ou je ne sais quoi. J'ai jamais Exactement. utilisé l'expression accidentelle. Hein. Mais Depuis le début, hein. de toute façon, que tu aies utilisé l'expression accidentelle ou pas, de toute façon, le sens il est le même puisque tu as dit que c'était des propriétés qui étaient non essentielles et que Ouais. et avec lesquelles on pouvait concevoir le sujet sans. Et ça, c'est littéralement la définition d'un accident. Donc
pas d'accord sur, en fait, tu fais un débat terminologique. On s'en fout, en fait, que t'appelles ça accident ou pas. Non. Tu peux appeler ça Non, pipi, regarde. caca, si tu veux, ça reviendra au même, Cham. Donc maintenant, est-ce que tu peux me laisser finir mon propos vite fait? Ah, vas-y, Comme ça, je te montre que ton exemple, il est pas analogue à ta position. Bon. Ah, vas-y, vas-y. On s'est mis d'accord, du coup, pour dire, et là, tu vas pas pouvoir me dire non, parce que c'est de la terminologie, que le fait d'assumer un corps et une âme, c'était le fait pour un sujet, en l'occurrence Dieu ici, et pour toi, il n'y a qu'une seule personne. Tu vas pas revenir sur tes pas. C'était le fait, du coup, d'acquérir des propriétés accidentelles, donc non essentielles. Non, je suis pas d'accord avec ce que tu dis, parce que j'ai pas dit ça. Tu m'as dit oui au début, tu as dit oui, Dieu Non, assume j'ai pas dit accidentel. propriétés. Oui, Non, j'ai pas dit accidentel. Je viens de te répondre à ça, je viens de te dire c'est de la terminologie. C'est de la terminologie. Non, mais si Moi c'est j'appelle des ça mots. accidentel, toi tu n'appelles Ah, pas non. ça accidentel, mais le sens il est commun. Non, mais tu t'essayes. Non, mais attends, mais c'est dingue parce qu'en fait, t'essayes de retranscrire ma position sans utiliser les mots que j'ai employés. Mais on s'en Moi, fout, je le te sens il est le même. Ah non, on s'en fout pas. Pourquoi? Bah si. Parce que non, parce qu'en fait, j'en ai marre de vos glissements sémantiques où vous utilisez. Ok, des mots. c'est quoi un glissement sémantique, Cham? Au moins on Un se met glissement, d'accord. Ok, là, quand j'utilise le mot glissement sémantique, ça veut tout simplement dire que moi, je vais utiliser un mot. attends. C'est quoi un glissement? Non, GMS. Non, GMS. C'est quoi un glissement sémantique? Là, tu m'as accusé de quelque chose. C'est quoi un glissement sémantique? Oui, un glissement sémantique, c'est quand un mot en question a un sens, c'est quand un mot en question a un sens, et que par exemple, si on parle de glissement sémantique à travers l'histoire, ce mot-là peut avoir un sens différent. C'est tout simplement ça. Non, ça c'est juste l'équivocité, Cham. C'est quoi un Non. Mais Malak, tu sais, même chez toi, les attributs sont... C'est littéralement le Attends, fait Malak. qu'un mot a un sens précis. Malak, un mot a un chez sens toi, les précis, attributs sont... Et par exemple, attends, JMS. Non, mais parce que peut-être il connaît pas la définition de glissement sémantique. Regarde. Malak. La définition de glissement sémantique, surtout par exemple quand tu fais un peu d'histoire, etc., c'est tout simplement le fait que le mot en question a un sens précis au début, et que à travers l'histoire, ce mot-là, finalement, il se dilue de son sens. C'est-à-dire que le sens qui lui était attribué à l'origine n'est plus le sens qui lui est attribué justement au moment où on va l'employer. Ça, C'est quoi le sens d'accident à l'origine? Non, mais en fait, regarde, moi, je t'ai tu parlé vas dire j'ai fait un glissement sémantique, tu vas prouver que j'ai fait un glissement sémantique, je vais pas te lâcher. Non, je vais pas te lâcher. Je t'ai parlé même, non, je te dis même pas que t'as fait un glissement sémantique dans le mot. Tu viens de Parce dire que ça je il y a l'ai 2 pas utilisé. secondes. Mais c'est une blague. Non, ce que je suis en train, non, regarde, écoute. Tu viens de Non, dire je j'ai fait un t'ai pas glissement sémantique. Non, je t'ai dit, putain, mais il est fou, quoi. Je viens de te dire que j'en ai marre de vos... Non, mais il faut que tu m'écoutes. Ouais. J'ai pas dit glissement sémantique par rapport à accident, parce que le mot accident, je l'ai pas utilisé. Ce que je suis en train de te dire, c'est quoi? Pourquoi tu me parles de glissement sémantique alors? Parce que tu vas comprendre ce que je vais te dire. Vas-y. Parce que moi, en fait, ok, parfait. Moi, je te transmets une idéologie, je te retranscris mon idée. Tu m'as demandé de le faire, je l'ai fait à 3 reprises. Et pourquoi je l'ai fait à 3 reprises au début? Pour être bien sûr que tu mémorises les mots que j'emploie, les expressions que j'utilise, pour ensuite les réutiliser. Et là, le problème, en fait, c'est que tu vas commencer à utiliser le mot accident, etc., qui a une connotation que moi, en fait, j'ai pas envie, si tu veux, d'utiliser ce mot-là, et j'ai bien fait de pas utiliser ce mot-là dans mon discours. Moi, ce que je t'ai dit, c'est très simple. Ce que je t'ai dit, c'est que Dieu, qui est un sujet divin, assume justement un corps et une âme, d'accord, mais là que ça je te l'ai dit, et que parce qu'il assume le corps et l'âme en question, les propriétés justement qui sont propres au corps et à l'âme peuvent être attribuées à Dieu, peuvent être utilisées pour qualifier Dieu, sans pour autant que on les considère comme des propriétés essentielles à Dieu. C'est tout ce que je t'ai dit. C'est tout ce que je t'ai dit. Est-ce que je peux répondre à ton propos ou pas? Ouais. D'accord. Je repose du coup la question que je t'ai posée tout à l'heure. C'est quoi la différence entre une propriété qui n'est pas essentielle à un sujet et une propriété accidentelle? Parce que tu m'as dit, oui, moi j'ai choisi de pas utiliser le mot accidentel. Mais finalement, ce que moi j'entends par accidentel, c'est ce que toi t'entends par propriété non essentielle. Donc c'est quoi le problème à ce que j'utilise le mot accident? Parce que non, le problème c'est que je veux que tu utilises juste ma phrase. Ah d'accord, non mais en fait c'est juste que t'es pas capable de répondre à mon argument, en fait c'est plutôt ça, Cham. Non, je veux que tu utilises ma phrase et que tu fais ton argument. Tu vas écouter, non mais écoute, je t'ai écouté, marrant, tu vas t'asseoir et écouter mon argument parce que depuis tout à l'heure t'essayes. Non, je veux juste que tu... Non mais attends, il y a pas de compliqué, je veux juste que tu fasses mon argument en utilisant mes mots. Cham, arrête de fuir, écoute-moi. Mais personne fuit, je veux juste que tu fasses mon argument en utilisant mes mots. Bah, tu m'as utilisé. Attends, non mais écoute, non mais je vais traduire parce qu'en fait, toi non, je veux que tu traduis, je veux que tu utilises mes mots. Attends, Cham, laisse-moi parler. Ce que t'essayes de faire, c'est dire ce que je dis avec d'autres mots pour faire passer ça pour différent que ce que moi je dis. Reformule ton argument avec mes termes, s'il te plaît. Laisse-moi finir, Cham, arrête de me couper toutes les 2 secondes. Je sais que t'es en plein stress, mais laisse-moi parler, s'il te plaît. Bon, au début, je t'ai posé la question au début. Je t'ai dit, qu'est-ce que tu entends par assumer un corps et une âme? Je t'ai dit, est-ce que t'entends par là l'acquisition de propriété pour un sujet? Tu m'as dit, ça dépend ce que t'entends par acquisition de propriété. Je t'ai dit acquisition de propriété accidentelle, donc non essentielle. Tu m'as dit que t'étais d'accord avec ça. Donc, c'est dit. d'accord, ok, donc tu m'as pas dit la corporéité c'est une propriété non essentielle de Dieu, tu m'as pas dit ça? J'ai pas utilisé le mot accidentel. Non, t'as dit non essentiel et c'est le sens que je mets derrière le mot accidentel. Bon, Malak. C'est ça ou pas? Est-ce que c'est ça, Cham? Est-ce que c'est ça? Malak, on va arrêter de tourner en rond. Est-ce que tu vas reformuler ton argument en utilisant mes termes ou pas? C'est ça ou pas, Cham? C'est ça ou pas? Est-ce que c'est ça? Mais tu vois, et en fait, c'est là que je vois que ton argument il est faible. D'accord, si ton argument il était fort,
Non, mais là, excusez-moi de vous interrompre, il n'y a aucun argument. Attends, Cham, un instant, s'il te plaît. Juste un instant, s'il te plaît. Malak, s'il te plaît, un instant. Les gars, soit on avance, vous mettez d'accord sur des définitions précises et vous employez ces définitions-là pour, pour développer votre argumentaire. Ouais, ça va, Malak, tu vas bien? Ouais, alhamdoulilah, toi, HK, comme toi, je sais que t'es un chrétien. Non, fuis pas. Attends, 2 secondes, ouais, j'ai le droit de parler à HK 2 secondes, 2 secondes. Tu veux fuir, là. Attends, HK, vite fait. HK 2 secondes. Toi, je sais que t'es un chrétien qui est honnête intellectuellement. Est-ce qu'on est d'accord que là, le point de Cham, là, j'ai pas écouté. Vraiment, là, je viens de venir, je vois que vous, D'accord, bah, tu sais quoi, attends, je vais dire autre chose. Comme toi, t'es quelqu'un de cultivé, est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi un accident métaphysique de façon générale? Bah, ça dépend. Enfin, c'est une propriété qui ne se rapporte pas à l'essence ou à un genre. Voilà, tout simplement, qui ne définit pas le genre. D'accord. Et on est d'accord que quand Cham dit que Dieu. Bah, il y a 3 catégories, en fait. Tu vois, genre, il y a la propriété accidentelle qui, elle, justement, n'est pas, voilà, on dit qu'elle n'est pas essentielle, donc pas nécessaire quant à l'identité de l'objet qu'on parle, mais il y a dans Aristote, dans la métaphysique d'Aristote, il y a des propriétés qui sont considérées comme étant accidentelles, entre guillemets, mais qui sont nécessaires quant à l'identité, tu vois, de la chose. Ça, de toute façon. Exactement. Et c'est là que je voulais envoyer la réponse. Mais c'est ça, Par exemple, Malak, chez toi, regarde. Attends, Malak, regarde. Chez toi, les attributs sont des accidents nécessaires. Oui, merci, je sais. Alors, c'est pas une position qui est consensuelle, mais c'est une position qui existe. C'est ma position, ouais. Comment c'est pas une position consensuelle? S'il te plaît. Mais attends, James, parce que sinon on va jamais terminer. Aujourd'hui, en fait, il va reconnaître que l'incarnation c'est quelque chose de logique. Donc, s'il te plaît, avance, Malak, qui fait ton argument. D'accord. Cham, écoute, je viens de demander à Ashkar le sens d'accident. Il a dit que, et d'ailleurs, c'est exact, si vous réécouterez l'enregistrement, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. La notion de propriété accidentelle, c'est une propriété qui est extrinsèque à la réalité qu'elle qualifie. Attends, tout le monde. Extrinsèque à la réalité qu'elle qualifie. Il y a différents types d'accidents. Il y a des accidents qui sont nécessaires au sujet qu'elle qualifie, mais en dehors de leur réalité. Attention, je suis désolé, Malak. Pas nécessairement extrinsèque au sujet, mais extrinsèque à l'essence du sujet. Ça dépend après des métaphysiques qu'on adopte, tu vois. Par exemple, moi, je vais considérer que une propriété accidentelle est une propriété extrinsèque à l'essence d'un sujet, mais pas forcément extrinsèque à un sujet, de telle sorte à ce que cette propriété-là n'est pas nécessaire quant à sa qualification. Tu vois, c'est un peu. Ce que j'entends par propriété extrinsèque, si tu veux, c'est une propriété qui est pas un constituant de l'essence de la chose, mais qui qualifie quand même le sujet. Tu peux refaire ton argument, s'il te plaît? Pour le coup, du coup, comme Ashkar qui est un chrétien, du coup, je pense que tu pourras plus lui faire confiance. Il te dit qu'une propriété qui est accidentelle, c'est une propriété qui est non essentielle. Et toi, tu m'as dit que la propriété de corporéité pour Dieu, c'était une propriété qui est non essentielle. Par conséquent, le sens que je mets derrière le sens d'accident et le sens communément juste d'accident. Donc maintenant, attends, Cham, tu as fait laisser finir mon propos parce que depuis tout à l'heure, je peux pas chuter parce que tu me coupes la parole toutes les 2 secondes, s'il te plaît. Donc maintenant, on s'est mis d'accord pour dire que assumer un corps pour Dieu, ça voulait dire acquérir des propriétés accidentelles, puisque le sens, je suis pas d'accord. Tu n'as pas dit ça, mais le sens, il est vrai. Le sens, il est vrai. Non, je veux que tu utilises mes termes. Mais pourquoi c'est si compliqué, les gars? Regarde, je vais utiliser mes termes. Non, mais Malak, tu fais critiquer le terme. Non, tu fais. Tu avais dit quoi comme terme? Comme ça, justement, Malak peut rebondir dessus, et puis on avance, parce que c'est moi, j'avais tout simplement dit que pour moi, ils vont jamais. Attends, Malak, t'inquiète, regarde, moi, je suis neutre, je veux juste que le débat, il avance. Cham, tu avais utilisé quel terme exactement? Enfin, comment tu as défini l'incarnation? Comme ça, Malak rebondit dessus, et puis on avance. Moi, j'ai dit que pour moi, l'incarnation, c'est tout simplement le fait qu'un sujet divin du Dieu en question va assumer un corps et une âme, et par assumer, j'entends simplement que le fait que les propriétés qui sont propres au corps et à l'âme en question, peuvent être utilisées pour qualifier Dieu. Mais attention, il faut pas croire que justement ces propriétés-là deviennent essentielles pour Dieu ou nécessaires au sujet divin. Ok. Est-ce que ce sont des propriétés accidentelles ou pas? J'utilise pas le mot accidentel. Moi, j'ai utilisé des mots que j'ai utilisés. Ok, on va considérer que est-ce que ce sont des propriétés, donc vu qu'elles ne sont pas essentielles quant à l'identité divine, ce sont des propriétés qui sont non nécessaires à l'identité divine. On peut se cantonner à cette définition-là, Malak. Comme ça, après, tu fais ton argument et puis on avance. Mais en fait, de toute façon, comme j'ai dit, c'est un débat terminologique. Ça veut dire que ce que je dis, entendu par utilise ces termes comme ça, au moins, on avance. Et puis, s'il veut pas que j'utilise le terme accident, parce que visiblement ça le dérange, écoute, on va pas utiliser le terme accident. Tu m'as dit quoi? Tu m'as défini l'incarnation. Comme le fait pour Dieu, du coup, d'assumer, d'acquérir des propriétés qui lui sont non essentielles, parmi lesquelles la corporéité. Mais le problème, Cham, c'est que tu m'as dit quoi? C'est que tu m'as dit que essentiellement, Dieu, il était non corporel. Ça veut dire que la proposition Dieu est non corporel est une proposition qui est nécessaire
et dont on ne peut pas supposer la négation sans que ça implique de contradiction. Or, toi, quand tu me dis que Dieu, il assume un corps, bah, ça implique quoi? Ça implique que la négation de cette proposition, à savoir Dieu est corporel, devient... Bah, en fait, je te réponds avec l'exemple que j'ai utilisé, et toi-même t'as dit qu'il n'y avait pas de problème dans cet exemple. Bah, le fait que... Il collait pas à ta position. Hein. En quoi il colle pas à ma position? Il colle pas à ta position parce que en fait c'est toi qui as fait un glissement sémantique. Tu sais pourquoi? Oh, t'as même pas fait un glissement sémantique. T'as changé le sens de incarnation en disant j'incarne un corps dans un jeu vidéo, alors qu'en vrai de vrai c'est pas du tout la même chose. Métaphysiquement c'est pas la même chose. Bah d'accord. Est-ce que Cham, quand il contrôle un personnage dans un jeu vidéo, il assume toutes les propriétés du mec dans le jeu vidéo? Est-ce que je peux faire la proposition Cham est dans un jeu vidéo? La réponse est non. C'est le personnage que joue Cham qui est dans le jeu vidéo, pas Cham. Donc en fait, métaphysiquement, c'est littéralement différent. Attends. Vas-y. Ce que t'es en train de dire, c'est très très intéressant. Ok. Vas-y. Donc, est-ce que repose le truc que t'as dit? Est-ce que Cham est dans un jeu vidéo? Oui, je peux pas faire la proposition Cham est dans un jeu vidéo. Pourquoi? Et rendre cette proposition vraie. Pourquoi? Parce que ce qui est dans le jeu vidéo, c'est le personnage qui est contrôlé par Cham. Cham, il est dans la réalité, il est IRL, Cham. Et si moi par cette phrase-là, j'entends le sens que Cham, donc quand je te dis Cham est dans un jeu vidéo, j'entends simplement la signification que Cham est en train de incarner justement un personnage dans un jeu vidéo. D'accord, donc tu entends par là que Cham, il a une manette qui lui permet de contrôler un personnage dans un jeu vidéo. Donc du coup, si c'est le sens que tu colles à Dieu, bah en fait l'incarnation, le Christ c'est quoi? C'est un personnage qui est contrôlé par Dieu avec une manette, c'est ça? Ah ben non, c'est un corps et une âme qui... Oui, c'est un corps. Oui, c'est un corps. Oui. Ah bah attends, laisse-moi terminer. Attends, laisse-moi terminer. Oui, c'est un corps plus une âme qui sont contrôlés par un sujet divin, oui. Et donc... D'accord, parfait. Qu'est-ce que tu entends par contrôler dans un sujet divin? Ça veut dire que le corps et l'âme, ils ont pas de libre arbitre, c'est ça? Oui, ils ont pas de libre arbitre. Le corps et l'âme n'ont pas de libre arbitre, oui. Ah d'accord, et donc du coup tu peux dire de Dieu qu'il a pas de libre arbitre aussi, du coup, puisque les propriétés du corps et de l'âme sont applicables à Dieu. Tu peux dire Dieu n'a pas de libre arbitre tout de suite? Mais c'est quoi le rapport? Parce que le libre arbitre, on attribue à un sujet divin. Tu m'as dit quoi? D'accord, est-ce que tu peux dire Dieu n'a pas de libre arbitre? Elle est vraie cette proposition ou pas? Alors, encore une fois... Est-ce qu'elle est vraie, Cham? Est-ce qu'elle est vraie? Attends, il y a un problème. Attends. Est-ce qu'elle est vraie, Cham? Oui ou non? Non, mais attends, laisse-moi terminer. Oui ou non? Non, je veux un oui ou un non. Est-ce que Dieu a un libre arbitre? Non, mais Malak, tu comprends bien que je vais pas tomber dans un piège aussi facile. Cham, oui ou non? Non, mais en fait, regarde. Il veut pas répondre. Parce que, justement, là, t'es en train de t'essayer de me faire tomber dans un piège de débutant, mais ça va pas marcher. Faut juste que tu me laisses terminer. C'est toi le débutant, Cham. Non, parce qu'en fait, regarde, la proposition que tu fais, donc, là, tu fais je sais pas, en tout cas, t'essaies de faire t'essaies de faire une affirmation par rapport au corps qui est, est-ce qu'on peut dire que le corps a une volonté? Moi, je te dis que justement, cette question, elle est stupide. Et quand je te dis non, ça veut pas dire non comme si c'était une potentialité ou comme si c'était possible. Je te dis non parce que c'est pas attribuable. C'est une impossibilité rationnelle. Parce que le corps, par définition, n'est pas un sujet pensant. Donc non, il peut pas avoir une propriété relative, par exemple, à la volonté ou je ne sais quoi. Parce que pour justement avoir un libre arbitre. Ouais. Et oui, donc c'est pour ça que je te dis c'est débile. D'accord, donc tu m'as dit que les propriétés... Tu m'as dit que les propriétés de l'âme et du corps, elles étaient applicables à Dieu, tu me l'as dit à l'instant, moi. Oui, et donc? D'accord, tu m'as dit que le corps et l'âme, ils avaient pas de libre arbitre, ou à minima le corps. Mais je viens t'expliquer pourquoi je t'ai dit ça. Oui ou non, Cham, oui ou non? Attends, mais quand je te dis non, c'est pas comme si... Regarde. Quand je te dis non, c'est pas comme s'il y avait un oui de l'autre côté. Quand je te dis non, c'est non, en fait, c'est une impossibilité rationnelle dans le sens où ta proposition n'a pas de sens. Mais en fait, par définition... Attends, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Mais Cham, je t'ai laissé parler, laisse-moi rebondir, s'il te plaît. Vas-y. Tu sais, si je te demande juste si tu nies la proposition, la modalité que t'attribues à la proposition, je m'en fiche, que tu dises qu'elle est impossible, possible, nécessaire, je m'en fous. À partir du moment où tu nies la proposition, ça me suffit pour faire mon argument. Tu m'as dit, le corps n'a pas de volonté, n'a pas de libre arbitre. Tu m'as dit que les propriétés du corps étaient applicables à Dieu. La question que je te pose, c'est est-ce que tu peux dire que Dieu n'a pas de libre arbitre? Oui ou non? Non. Regarde, encore une fois, je te réponds non. Pourquoi? Parce que quand tu me dis est-ce que le corps a une volonté ou pas, cette question n'a même pas lieu d'être, elle a aucun sens. Non, c'est pas ma question. Ma question, c'est est-ce que Dieu est libre? Oui ou non? Est-ce que Dieu a un libre arbitre? Dieu est libre. Dieu est libre. Dieu est libre. D'accord, tu m'as dit que les propriétés du corps elles étaient applicables à Dieu, oui ou non? Oui. D'accord, l'absence de libre arbitre, c'est une propriété du corps ou pas? Ça veut rien dire. En fait, est-ce que l'absence de libre arbitre, c'est une propriété du corps, oui ou non, Charles? Ta question, elle ne veut strictement rien dire. Parce que justement, le corps et l'âme ne sont pas des sujets. Et je viens de te dire que justement, le corps et l'âme, ici, sont liés à un sujet divin que j'appelle Dieu. Et le corps et l'âme ne sont pas des sujets. D'accord. Ah, un corps, c'est pas un sujet? Non, c'est, en tout cas, par sujet. C'est quoi un sujet, Charles? Non, oh, mais je fais exprès. Par sujet, j'entends une personne. Par sujet, j'entends une personne. D'accord, parfait. Est-ce que ok, donc je répète ma question, les propriétés du corps, elles sont applicables à Dieu ou pas? Oui ou non? Oui. D'accord. Parmi les propriétés du corps, il y a le fait de pas avoir de libre arbitre, on est d'accord? Non, parce que justement, là, quand t'es en train de me dire ça, tu fais, en tout cas, tu pars du principe que justement, le corps est un sujet divin avec une volonté, etc. Non, c'est faux.
t'ai juste posé la question, je t'ai juste pris le corps, je l'ai mis dans une proposition en tant que sujet, j'ai mis comme prédicat le fait d'avoir un libre arbitre ou le fait de ne pas avoir un libre arbitre, et je te pose la question, laquelle des deux propositions est vraie, Cham? Non, la proposition, elle a aucun sens, parce que justement, je viens de te le dire, le corps Bah, et l'âme ne sont pas dissociables. Le corps et l'âme ne sont pas dissociables du sujet divin et de la personne divine. Donc ta question n'a pas de sens. En fait, c'est comme si t'es en train de me dire, regarde, c'est comme si t'es en train de me dire, Cham, t'es une personne humaine, oui. Ouais. Cham, t'as une volonté, oui. Est-ce que ton corps, il a une volonté? Bah non, ça n'a pas de sens. La volonté, c'est quelque chose qui est propre à la personne. D'accord, et donc? Bah, et donc, je suis en train de te dire justement l'exemple que t'es en train d'utiliser, l'argument que tu es en train d'utiliser, pardon, il a pas de sens. En fait, ta phrase, Si, il a du sens, et en vertu de quoi? En vertu de tes propres propos, puisque tu m'as dit quoi? Tu m'as dit, les propriétés du corps sont applicables au sujet divin, à Dieu. C'est toi qui me l'as dit. Sauf que si tu me dis que le corps, il a pas de libre arbitre, et que le fait de ne pas avoir un libre arbitre, mais quand je te dis que le corps n'a pas de libre arbitre, les propriétés du corps sont applicables à Dieu, bah, t'es en train de dire que la propriété de ne pas avoir un libre arbitre, c'est applicable à Dieu, mon ref. non, c'est pas ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire Ah, que, non, regarde, non, ce que je suis en train de te dire, c'est très simple. Ce que je suis en train de te dire, c'est que le libre arbitre, donc la volonté, c'est quelque chose qui est propre à la personne. D'accord? Et donc? Et le corps et l'âme, d'accord, sont deux choses justement qui sont liées à une personne. C'est ça que je suis en train de te dire. Ok, alors? Maintenant, quand tu me dis, est-ce que justement le corps a une volonté, dans l'exemple justement avec Dieu, ça n'a pas de sens parce que je suis en train de te dire que la volonté est directement liée à la personne divine et pas ni au corps ni à l'âme. Ça n'a pas de sens ce que tu es en train de me dire. Mais est-ce que tu peux répondre? Mais tu sais quoi, je vais faire un argument directement, comme ça tu vas pas dribbler. Vas-y. Tu m'as dit quoi? En première prémisse, toutes les propriétés du corps sont applicables à Dieu, en vertu de l'incarnation. Deuxième prémisse, parmi les propriétés du corps, on a la corporéité. Par conséquent, on a l'absence de libre arbitre. Par conséquent, l'absence de libre arbitre est une propriété applicable à Dieu. Quelle prémisse tu rejettes? Quand tu dis absence, ça veut dire quoi? Bah, absence, c'est la pure négation de la propriété. Donc, par exemple, tu prends une propriété typique du genre l'existence, bah, la négation de l'existence, c'est l'inexistence. Ok. Là, je suis en train de te dire que, t'as ton Quelle argument. prémisse tu rejettes, Cham? Quelle prémisse tu rejettes dans mon argument? Je rejette la prémisse qui est en rapport avec le fait qu'il y a absence de libre arbitre par rapport au corps. Parce que cette prémisse là, si tu veux, n'a pas de sens. Tu viens de me dire que le corps, il avait pas de libre arbitre. Non, c'est pas, attention, c'est pas ce que je te dis. Il a un libre arbitre ou il a pas un libre arbitre, Cham? Regarde, je te réexplique encore. En fait, la question que tu es en train de me poser. Oui, mais tu peux rigoler, ta rhétorique elle pue, hein, en tout cas. Donc, regarde. Tu peux rigoler si tu veux, mais juste écoute encore une fois parce que je vais pas me fatiguer à répéter maintes et maintes fois ce que je dis. En fait, c'est très simple. Quand tu me dis que le corps a une volonté ou est-ce que le corps peut avoir le libre arbitre, moi je te dis cette question-là, elle a strictement aucun sens parce que le corps et l'âme sont tous les deux justement liés à la personne. Et ce qui est propre à la personne, c'est la volonté, c'est pas quelque chose qu'on pourrait justement qualifier pour le corps ou pour l'âme parce que c'est même pas une question qui a du sens. Étant donné que le corps et l'âme par définition, attends, laisse-moi terminer s'il te plaît. Merci. Étant donné que le corps et l'âme, en tout cas dans l'incarnation, par définition, sont liés à la personne. C'est ça que je suis en train de te dire. Je peux te répondre? Oui. D'accord, je vais te faire une disjonction simple. Hein. Soit le corps il a un libre arbitre, soit le corps il a pas de libre arbitre. Tu choisis quelle alternative? Aucune des deux, parce que justement les deux propositions. Donc tu romps. Donc tu romps le tiers d'exclus. Donc ça rompt le tiers d'exclus. Non, tout simplement parce que t'es en train de prendre le corps. T'es en train de dissocier le corps. Attends, t'es en train de dissocier le corps et l'âme et la personne, ce qui est pas possible dans mon exemple. Parce que dans mon exemple, quoi? Ah ouais, d'accord. Donc, est-ce que l'âme elle est corporelle pour toi? T'entends quoi par corporel? Est-ce que l'âme elle est immatérielle dans ton paradigme? Je suis pas archi d'accord en tout cas avec la définition grecque de l'immatérialité par rapport au rapport au corps en tout cas. Ah d'accord. Est-ce que Dieu il est immatériel ou pas? Ouais. D'accord. Donc tu vois bien que tu peux considérer l'âme et le corps par exemple, pour prendre leur concept, affirmer sur eux la matérialité et considérer d'un autre côté, donc d'autre part Dieu, et affirmer sur lui la négation de cette propriété, à savoir l'immatérialité. C'est exactement ce que je fais en te prenant. Bah si, c'est ce que tu viens de faire. C'est exactement ce que. Laisse-moi finir. Tu viens de dire le corps est matériel, Dieu est immatériel. Donc c'est exactement ce que tu viens de faire. Moi je fais la même chose, sauf que je. Mais là tu reviens à l'argument de base. Attends, laisse-moi finir. Je remplace la propriété d'avoir, d'être matériel ou d'être immatériel par le fait d'avoir ou non un libre arbitre. Et je te pose la même disjonction. Si tu me dis que le corps il est ni libre ni non libre, bah tu romps tiers exclu, t'as une impossibilité. Fin. Non, parce que justement par définition, non, ce que je suis en train de te dire, regarde, encore une fois. Ouais, c'est Malak pour tous ceux qui se demandent, c'est Malak. C'est Malak qui est en train de laver Cham à l'instant. Non, pas du tout, tu laves personne en tout cas. Regarde, je te le répète encore. C'est vrai que ça va être par définition, la volonté n'est quelque chose qui peut être que relié à un sujet pensant. Donc quand tu me dis est-ce que le corps a une volonté ou je ne sais quoi, ça n'a pas de sens. Ta question elle a strictement aucun sens. Tu peux pas lier justement volonté, libre arbitre avec corps, ça n'a pas de sens. Ça veut strictement rien dire.
C'est comme si tu me dis, est-ce que, attends, c'est comme si tu me dis, est-ce que des cheveux ont un libre arbitre? Stop. Bah oui, mais donc du coup, Cham, parfait, je vais prendre ton exemple. Quand tu dis, est-ce que les cheveux ont un libre arbitre? La réponse, c'est pas les cheveux n'ont pas de libre arbitre et les cheveux n'ont pas non plus la négation d'un libre arbitre, puisque par tiers exclus, c'est soit l'un soit l'autre. Donc quand tu vas me poser la question, est-ce que les cheveux ont un libre arbitre? Je vais te répondre, non, les cheveux n'ont pas de libre arbitre. Donc quand je te pose la question, que je te fais ma disjonction, est-ce que le corps est soit libre, soit non libre? T'es obligé de choisir une des deux alternatives. Regarde. Et oui, Cham, c'est la logique de base. Ok, t'as fini ou pas? Oui, j'ai fini. Ok. Lorsque je te dis par exemple que les cheveux n'ont pas de libre arbitre, etc., ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que, étant donné que les cheveux ne sont pas un sujet pensant, la volonté ne peut pas être quelque chose qui peut être justement lié aux cheveux. Par contre, dans mon exemple, ce que je suis en train de te dire, en tout cas par rapport à l'incarnation, l'âme et le corps sont deux entités qui sont absolument indissociables d'une personne. Donc en fait, tu peux pas prendre en considération l'âme et le corps sans prendre en considération la personne en question. Donc c'est ça que je suis en train de te dire. Bah, ok, pourquoi je pourrais pas le faire? Pourquoi je pourrais pas considérer la quiddité du corps, la placer dans une proposition indépendamment de la personne et affirmer sur lui un prédicat? Pourquoi je pourrais pas l'aider? Parce que dans l'incarnation, l'âme et le corps sont nécessairement, en tout cas, dans l'incarnation de l'âme et le corps du Christ sont nécessairement instantiés par la personne divine. Et ça veut dire quoi nécessairement instancié à la personne divine? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'âme et le corps, tu peux pas dire qu'il y a un avant, je donne un exemple. Je peux pas dire que l'âme et le corps existaient comme ça sans la personne divine et que ensuite l'âme et le corps existent sans la personne divine. Je peux pas dire ça. Bah, attends, donc en fait, les deux sont nécessairement liés à la personne divine. Tout ce que tu es en train de dire, c'est que l'existence de la personne divine est une condition pour l'existence de l'âme et du corps. Mais ça, on est d'accord, mais c'est pas parce que l'existence de la personne divine est une condition pour l'existence de l'âme et du corps qu'on peut pas considérer en soi, en eux-mêmes, la quiddité de l'âme et la quiddité du corps et leur affirmer des prédicats. Et d'ailleurs, la raison, elle est simple, c'est que quand t'affirmes des propriétés essentielles sur l'âme, bah, en fait, tu considères juste la quiddité de l'âme, tu considères pas autre chose, en fait, puisque tu considères uniquement ses propriétés définitoires. Donc, en fait, t'es en train de jouer, en fait, pour pas répondre à la discussion, en fait. Tout ce que t'es en train de faire. Bah, si. Attends. Répète ta dernière phrase. D'accord, en fait, la phrase, c'est que t'es en train de jouer pour pas répondre à la disjonction. Quand je te dis soit le corps est libre, tu veux pas répondre. J'ai pas entendu, répète ta dernière phrase. J'ai dit que considérer uniquement la quiddité du corps indépendamment de la personne divine et indépendamment de l'âme, c'est quelque chose que tu fais déjà en parlant de propriété essentielle. Pourquoi? Parce que quand tu affirmes une propriété essentielle sur un sujet, eh ben, tu considères pas de facteur en dehors de sa quiddité. Pourquoi? Parce que les propriétés essentielles, c'est rien d'autre que les propriétés intrinsèques à une chose, en fait. Donc c'est déjà ce que tu fais. Non. Bah, à aucun moment dans mon exemple, je suis désolé, je considère de manière indépendante le corps ou l'âme par rapport au sujet du vin, jamais. D'accord. Est-ce que pour qu'un sujet ait ses propriétés essentielles, tu dois considérer un facteur en dehors de son essence? Non, attends, je vais te répéter ce que je te dis. Non, réponds à ma question, arrête de te répéter, réponds à ma question. Non, je vais te répéter ce que je te dis, c'est très simple. Non, réponds à ma question. Attends, je te répète ce que je te dis. Réponds à la question, Cham. Je te répète ce que je te dis. C'est arrête de fuir, Cham. Dans l'exemple de l'incarnation, le corps et l'âme ne peuvent pas être considérés indépendamment du sujet vivant, c'est pas possible. D'accord. Cham, je te repose une question. Est-ce que, pour qu'un sujet ait ses propriétés essentielles, tu dois considérer un facteur en dehors de son essence, oui ou non? Donne-moi un exemple. Bah, par exemple, quand je dis Cham est un animal rationnel. Bah, là, en fait, quand tu dis Cham est un animal rationnel, il faut bien définir ce que t'entends par animal rationnel. Oh là là, mais Cham, s'il te plaît, réponds à la question. Mais attends, mais ça dépend. Qu'est-ce que tu définis dans Cham? Vous tournez en rond, là, les gars. Mais oui, quand tu dis, attends. Quand tu dis est-ce que Cham est un animal rationnel, est-ce que ici finalement tu parles de la Cham, de toute façon, je vais y aller là. En fait, quand tu dis Cham est un animal rationnel, par le terme Cham, il y a bien des propriétés qui désignent en fait un sujet. Donc si tu décortiques le désignateur rigide qui est Cham, il y a des propriétés qui sont accidentelles mais nécessaires à l'identité de Cham. Et après, quand tu dis c'est un animal rationnel, tu fais référence à son essence. En fait, ce que Cham tente de dire, Malak, je pense, c'est que quand bien même les propriétés, on va dire, enfin la corporéité, etc., peuvent être prédiquées à Dieu dans l'incarnation, ça ne veut pas dire que des sous-propriétés, des propriétés accidentelles, telles que par exemple ta question, est-ce que le corps a une volonté? Bah non, le corps n'a pas de volonté, mais le corps n'est pas un sujet et c'est pas le seul constituant n'est pas la condition suffisante pour faire référence au sujet divin qui est incarné. C'est-à-dire quand bien même je dis que le corps n'a pas de volonté, bah le corps n'est pas égal au sujet divin. Donc
Ouais, vas-y. Godol, ce que je voulais dire, c'est qu'à la différence de Cham, toi, quand je te pose la disjonction, soit le corps est libre, soit le corps est non libre, toi, tu vas choisir une des deux alternatives. Ouais, mais où est-ce que tu veux en venir avec cette question? Attends, C'est ça le sauf que truc. lui, il a dit quoi? Il a dit c'est aucune des deux. Donc, est-ce qu'on est d'accord pour dire que Cham a rompu le tiers exclu? Godol, oui ou non? Non, parce que Alors, je viens de te dire oui ou non? je viens de te dire que Alors, le corps ne peut pas être oui, si il dit ça, oui, mais attends, mais c'est pas important. C'est pas Tu as dit important. l'impossibilité. Fin du débat. Fin du Mais débat. non, c'est Ciao. pas, attention, comment dire, la rupture du tiers exclu n'implique pas une impossibilité, ça n'a rien à voir. En physique quantique, il y a certains modèles qui rejettent le tiers exclu, mais ils rejettent pas le principe de non-contradiction,